Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Elle va être encore un petit peu différente des autres que j'avais faites jusqu'à présent. Je pense que les prochaines vont être un petit peu plus décousues pour la simple et bonne raison que je suis de nouveau dans un down. Ce sont des choses qui arrivent et ça a un fort impact, non pas sur mon envie de colorier, mais plutôt sur mon envie de filmer. Donc je continue de colorier moi de mon côté, mais c'est vrai quand même un petit peu moins que d'habitude. Et quand je suis sur ce genre de pente descendante, c'est vrai que c'est très difficile pour moi d'inverser la tendance. C'est quelque chose qui va venir spontanément, mais que je ne peux pas prévoir, et qui est assez récurrent depuis quelque temps. Et là, en l'occurrence, je l'ai senti venir. C'est pour ça que je l'ai absolument pas forcé. Il n'y a pas eu de vidéo samedi dernier. Je filme aujourd'hui, mais un peu sous l'effet de l'impulsivité, voilà. Mais je pense que ça va beaucoup être comme ça. En tout cas, le format vlog où je filmais au jour le jour, ça, je pense que je vais pas le réitérer tout de suite. Mais je vous dis ça, voilà, je ne sais absolument pas comment je vais me comporter semaine prochaine. S'il faut, les choses vont revenir comme avant. Mais on va dire que pour l'instant, je m'écoute, je ne force rien. Et voilà, j'ai pas envie, je fais pas. J'ai envie, comme là, je prends et je fais. Et ça me permet un peu aussi de vous expliquer un peu comment je fonctionne. Donc quand tout va bien, voilà, il y a les vlogs, les vidéos régulières, selon le rythme que j'aime bien suivre. Et quand ça va un peu moins bien, c'est plus anarchique, on va dire, par rapport à ma routine habituelle. Et c'est un peu ce que je vis en ce moment, à savoir, je ne sais pas du tout de quoi sera faite ma journée, étant donné que je ne sais pas quelles vont être mes envies, si je vais vouloir faire quelque chose et si je vais vouloir le partager. Quoi qu'il en soit, niveau coloriage, donc comme je vous disais, j'ai quand même continué à colorier, et notamment parce que j'ai un duo en cours avec Émilie, donc du pseudo Insta Artemisane. Et elle m'avait proposé un duo dans le Fairy Tale and Folklore d'Emily Liddell Auberg sur les deux petites biches juste ici. Donc je lui avais envoyé mon avancée le jour en lui disant que j'avançais pas des masses. Et en fait, si je suis plutôt contente parce qu'au final, j'ai posé mes bases. Et là, je remplis très tranquillement mes fleurs en même temps que je regarde des vidéos YouTube. Voilà. Donc non, il avance plutôt bien. Et j'ai remarqué que j'aimais de plus en plus. Alors je sais qu'il y en a, c'est tout l'inverse. Et il y a eu cette grande mode de cacher les traits noirs avec les stylos gel. C'est notamment ce qui les a rendus au début si populaires. Et en fait, moi j'ai remarqué que ce que j'aimais particulièrement, c'est au contraire, à la fin de la mise en couleur, venir redessiner le trait noir pour vraiment redonner cet effet net qui, on va dire, s'affadit un peu avec les crayons. Et en l'occurrence, surtout quand j'utilise des crayons très gras comme les Derwent Drawing, où là, ils sont presque suffisamment opaques pour recouvrir d'eux-mêmes la ligne noire. Donc ce que je fais, c'est qu'après, avec un crayon, en l'occurrence, j'utilise pas le Drawing parce qu'il s'écrase très vite, j'utilise une mine un petit peu plus dure. Et en l'occurrence, le noir des luminances est très très bien pour cette fonction-là. Donc voilà, je l'aiguise évidemment à son maximum pour pouvoir tranquillement redessiner le crayon qui soit le plus net possible. Donc j'avance petit à petit ce colo-là. Je sais même plus où je vous ai laissé il y a 2 semaines pour vous dire, non mais là mon cerveau il est en PLS, il n'y a rien qui va. Quand je vous avais laissé, ah oui, j'ai mon encours dans le Magical Woodland. Pour vous dire, je l'avais complètement oublié. Ça y est, je l'avais reset. Donc il n'a pas avancé. Voilà, mon petit elfe, où est-ce que je l'ai laissé? Donc celui-là, je le reprendrai une fois que j'aurai terminé
mon duo avec Émilie. Et après, bah, j'ai toutes mes nouveautés récemment reçues qui m'attendent. Donc ça, je suis très contente. Mulan, je l'avais terminé, ça je vous l'avais montré. Et Belle, voilà. Elle, je vous l'avais pas montré parce que semaine dernière, j'ai revu une copine que j'avais pas vue depuis un certain moment. Et elle m'a fait une surprise. Elle m'a offert un livre de coloriage. Elle a demandé si voilà, je l'avais. Elle a vu que je ne l'avais pas dans ma bibliothèque. Du coup, elle me l'a acheté, ne sachant pas que je les avais découpés. Donc, je me retrouve avec le Bodoni Princesse. Donc, bien évidemment, c'est un cadeau. Je ne l'ai pas... je l'ai accepté avec grand plaisir. Le geste m'a beaucoup touchée. Et bah, du coup, ni une ni deux, j'ai eu envie d'aller dedans. Donc, à faire une page. Hop. J'ai fait cette page de La Belle et la Bête. Donc j'ai fait cette page parce qu'à la base, je devais faire la page de La Belle et la Bête dans les grands classiques que ma copine Nejda avait commencé. Sauf que le temps que je me motive et que je m'y mette, elle l'avait quasiment terminé. Donc je me suis dit, bon, je vais passer à autre chose. Mais j'avais quand même envie de colorier la maison de Belle. Et je vous avais dit que j'étais très maison en ce moment. Et bah, notamment, j'avais envie de mettre en couleur, comme ici, la maison de Belle. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce coloriage là. Et bah, je suis super contente du rendu. Donc le fond, je l'ai fait ici entièrement je vais retrouver mes mots, aux encres Distress Oxide. Les nuages, je les ai également fait au Distress Oxide. Et les contours, je les ai estompés au stylo gel. Là, en l'occurrence, je trouve que dans le fond, c'est une technique qui est très chouette. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi deux couleurs. J'ai choisi une couleur un peu plus soutenue par rapport à celle du nuage et j'ai utilisé une couleur jaune qui rappelait ici le ciel. Et j'ai essayé de faire des transitions. Vous voyez, je maintenais la couleur foncée en dessous et quand je passais dessus, je faisais une espèce de transition avec le jaune. Et je trouve que de cette façon, il s'intègre plutôt bien. J'aime bien la texture que ça donne, ce côté qui n'est pas lisse par rapport au reste. Je trouve que pour les nuages, ça rend plutôt bien. En tout cas, je suis assez contente du rendu. Et ensuite, bah, je me suis vraiment régalée à faire le reste du colo. Là, c'est intégralement fait au crayon de couleur. Et la maison, bah, je me suis aidée d'une image de référence. Et vraiment, bah, j'ai trop aimé jouer sur les ombres. Voilà, quel côté était éclairé, les côtés qui étaient un peu plus foncés. Je me suis vraiment régalée. J'essaye de travailler un petit peu plus les ombres et notamment l'effet de volume. Voilà, ne pas avoir cet effet lisse et plat. Et je trouve que là, en l'occurrence, bah, c'est plutôt bien. Également, vous voyez la petite ombre que j'ai rajoutée en dessous de Belle pour donner bah, cet effet de volume. Et même sur elle, je trouve le rendu plutôt chouette. Voilà, elle me plaît beaucoup. J'ai franchement adoré le faire. Et je l'ai fait très rapidement parce que je voulais notamment bah, envoyer le résultat à ma copine et lui dire bah, t'as vu, je suis allée dans le livre et en plus j'ai déjà terminé un colo. Ça lui a fait très plaisir. Et donc, comme ce que je voulais vous dire, je l'ai commencé le 1er juin et je l'ai terminé le 4. Ouais, voilà. Donc, en 3 jours, il était bouclé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ensuite, je me suis retrouvée face à un dilemme. Et comme en plus bah, je suis dans un down, c'est le genre de réflexion qui n'amène à rien et qui me fait tourner en rond et ça me rend un petit peu marteau. C'est-à-dire que faire avec un Bodoni que du coup je ne vais pas refourguer ou découper ou quoi que ce soit parce que c'est un cadeau et du coup il a ce rajout de valeur sentimentale qui fait que je ne veux pas voilà, l'abîmer ou quoi que ce soit. Et mais avoir un Bodoni et tout le reste en classeur, du coup, perd un petit peu de son intérêt. Et notamment, quand j'avais fait mes découpages, beaucoup avaient trouvé l'idée chouette pour notamment les blocs, mais m'avaient averti que je risquais de notamment le regretter par rapport à ce qui était Bodoni.
Donc, ni une ni deux, je me suis dit voilà, demain ils seront plus édités, tu vas le regretter, comme les gens le disent, nani nana. Donc j'ai racheté des Bodoni. Je sais, je vous entends de là, moi-même je me trouve insupportable, mais sachez que je suis la première à... Voilà, je suis tout à fait consciente de ce que je fais. Mais bon, d'un autre côté, je ne filmerai pas, je pense que je ne chercherai même pas à me justifier. Je veux dire, c'est que des livres, c'est que du colo, c'est mon argent. Et puis, ben voilà, je me retrouvais avec un livre et je trouvais ça dommage de me dire que j'allais aller dans un Bodomi et que le tri que j'avais fait en quelque sorte, voilà, je n'arrivais plus à concilier les deux. Donc, j'ai fait comme beaucoup ont fait par la suite, c'est-à-dire qu'ils ont repris mon idée de tri, mais pour les blocs. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça. Je vais garder mes Bodoni du coup tels quels. Par contre, tout ce qui est effectivement bloc, vu que je les avais quasiment tous, vont rester sous ce format de tri. Sauf pour les pages comme ça, où là, clairement, je vais venir coller dessus. Quoique, je dis ça. Non, j'ai rien dit. Je vais venir coller dessus. Non, mais voyez, c'est typiquement ce que je traverse en ce moment. Je passe du coq à l'âne, j'ai une idée, je vais revenir derrière, et puis je vais continuer, et puis je vais avoir une autre idée, et c'est hyper fatigant. Mais vous imaginez même pas à quel point c'est fatigant de sans cesse, comment dire, être dans cette espèce d'instabilité, de ne pas réussir à poser son choix. C'est insupportable, je m'énerve contre moi-même et je m'épuise moi-même. Bref. Donc, je me retrouve avec ce livre et ce Bodoni. J'ai très envie de retourner dedans, du coup, tellement j'aime ma page de Belle. Donc les livres que je me suis rachetés en Bodoni, je les ai sélectionnés parce que, clairement, j'ai vu par rapport au tri que j'avais fait, ceux que j'avais le plus découpés et ceux que je n'avais finalement pas tant découpés que ça et que j'avais au final refilé. Donc je me suis racheté bien évidemment le chef-d'œuvre, juste ici. Je n'avais fait que 4 coloriages que j'ai conservé, bien sûr. À l'intérieur, j'ai racheté le Home Sweet Home et j'ai racheté le Nature, qui n'est pas là pour le moment. Ce sont les 4 que j'ai décidé de conserver. Du moins sous format Bodoni. Voilà. Pour tout le reste, c'est des blocs, donc ça va rester au format bloc. Ah oui, il y a le Inspiration Disney aussi. Donc, ben, ça m'a beaucoup donné envie d'y retourner, en fait. Parce que j'avais très envie de colorier des princesses. Voilà, je trouve que c'est très facile. Notamment, c'est celle dont on a le plus de références en plus. Sur Pinterest, on tape peu importe la princesse. Et on a moult et moult références. Donc ça, c'est super chouette. Et donc j'ai très envie de continuer et de bien avancer ce livre. Et notamment, pour l'instant, de me focaliser dessus. Voilà. J'ai envie de rester dans celui-là. De l'avancer au maximum jusqu'à ce que je me lasse. À voir combien j'en aurais fait quand je me serai lassée. Voilà, un peu l'idée. Et à ce compte-là, j'en choisirai peut-être un autre et je ferai ça et je jonglerai de cette façon. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai très envie de retourner dans le Inspiration. Donc j'attends d'avoir le format livre. Et il y a le 17 juin, le nouveau livre de Tracy de Souza sur les fleurs, que j'avais bien évidemment précommandé dès lors qu'elle l'avait annoncé, je crois bien. Non, je l'avais précommandé quand on a eu son flip through, parce que je redoutais un peu l'intérieur, que ce soit à peu près la même chose que le printemps, etc. etc. On a eu déjà moult, comment dire, mise en page avec les princesses, les fleurs, etc. Et sauf qu'en fait, ben là, en l'occurrence, ce n'est pas essentiellement sur les princesses, beaucoup sur la signification des fleurs. Et comme elle dit, elle a aussi cherché à mettre en avant des personnages qu'on voyait pas très souvent. Et en l'occurrence, j'ai eu un coup de cœur pour
la page de la chamane de Frères des ours. Donc je suis quasiment sûre que je vais commencer par celui-là. Donc quand je le recevrai, voilà, celui-là je le conserverai également sous format livre, je pense. Il faut que j'arrête de changer d'avis, c'est terrible. Des fois, je me dis, je vais me coller des post-it partout en disant arrête de faire ta girouette, tel jour t'as pensé ça, tel jour t'as pensé l'inverse, tel jour t'as repensé l'inverse. C'est compliqué de négocier avec soi-même quand on n'est pas d'accord entre nous. Des fois, j'ai vraiment la sensation d'être plusieurs. C'est effrayant, c'est vraiment effrayant. Trêve de plaisanterie. Donc, du coup, ce cadeau est à l'origine d'un revirement. Je dis ça, mais j'aurais très bien pu, comment dire, rechanger d'avis sans avoir le prétexte du cadeau. Mais en l'occurrence, je pense que ça me trottait déjà. Surtout suite au moult commentaires en mode aussi les Bodoni, t'es sûre de toi? Je crois que j'étais pas sûre de moi en fait. et en fait, voilà, ce cadeau pour moi c'était un signe en mode faut que t'aies les Bodoni en fait. Donc, je vais conserver quand même ce que j'ai découpé au cas où, mais voilà, je vais partir du principe que je ne toucherai pas à mes Bodoni, si ce n'est pour les mettre en couleur. Parce que, enfin, très franchement, un collant en 3 jours, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et qu'est-ce que j'ai aimé le faire. J'ai aimé tout le procédé. J'ai aimé faire mes recherches sur la maison, de différents angles, à différents moments de la journée. Elle n'était pas exposée au soleil, du coup, de la même manière. Vraiment, je l'ai trouvée super chouette. Limite, la maison a été aussi chouette à faire que belle. Voilà. Pour vous dire. Bien sûr, après, bon, le fond, c'est pas passionnant, donc... Mais non, un vrai régal. Un vrai régal d'avoir fait ce colo. Donc, je vais continuer. Très sincèrement, je vais continuer dans ce livre. Et il est posé là et je vais pas le lâcher parce qu'en plus, côté Disney, pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui me transcende. J'ai mis le grand classique de côté parce que je suis encore fâchée avec le papier. Le Une année de coloriage est en stand-by. Le Kincaid, je ne l'ai pas repris parce que voilà, Chloé m'avait dit qu'elle n'était pas en ce moment dans une période Kincaid, ce que j'entends et que je comprends. J'ai mes périodes aussi, donc j'attends un petit peu. Et Mystère, j'ai toujours pas envie de me replonger dedans pour le moment. Mais ils sont toujours là et ça me trotte quand même. Je vais pas vous mentir. Mais du coup, le fait d'avoir eu ce livre, qui pourtant est loin d'être nouveau, je veux dire, je l'avais... Enfin voilà. Mais j'ai trop envie, en fait, en ce moment, de colorier des princesses. Et dans le inspiration, notamment, je pense que je vais direct m'attaquer Blanche-Neige. Voilà. J'ai vu plein de personnes le commencer. Là, encore récemment, c'est So, alias Page 30, qui l'a commencé. Et du coup, je me suis dit, vas-y, depuis le temps que tu as envie de la faire, lance-toi. Donc, je pense que je vais me lancer sur Blanche-Neige. En sachant que l'inspiration, je ne l'ai pas encore acheté en format livre, parce que je me tâte à coller notamment les pages princesses dans le livre princesse, sur justement les pages papier peint comme ça. À voir où est-ce que je vais coller les autres feuilles ou si je les laisse avec les formats blocs. Mais pour les princesses, ouais, j'ai bien envie, dans celui-là, sur les pages qui m'intéressent moins, ouais. Notamment, voilà. Alors attendez, je viens de tomber dessus. Ils sont où les poissons? Poissons. Il n'y a plus de poissons. Si, voilà. Vous pouvez me dire ce que cette page de poisson, ça fait dans les princesses? Ok, il y a Polochon, mais que je sache, c'est pas une princesse. Et pareil avec Tefiti. Non, des fois, je comprends pas. Mais du coup, je me dis que les pages comme celle de Blanche-Neige, je vais pouvoir venir les coller là. Pareil, voilà, ces pages-là, j'aimerais bien les cacher.
Parce que du coup, je dis ça maintenant, mais je sais que d'ici un mois, j'aurai changé d'avis. Je me vois bien l'avancer, mais genre vraiment, 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 et vraiment en colorier un maximum. Aussi pour montrer l'avancée à ma copine, du coup. Et bah ouais, en fait, ça me motive au taquet. Et bah les pages comme ça, je trouvais ça dommage de les laisser vides. Donc je pense que l'inspiration est parfait pour coller au thème, déjà. Pas toutes les pages, genre je vais pas coller Alice au Pays des Merveilles dedans. Mais en tout cas pour les pages de princesse. Sauf la Belle et au bois dormant, parce que le fait qu'il est maléfique, vu que les méchants apparaissent pas du tout dans le tome princesse, je pense pas que je vais intégrer ce genre de colo là. Blanche-Neige, ça me dérange pas parce qu'il y a que elle. Et ensuite, bah, je vais voir dans mes classeurs en fonction des autres blocs, les pages où il y a uniquement bah, genre les princesses, celles qui pourraient coller parfaitement à la thématique du livre. Voilà, un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment sincèrement ce que vous en pensez. Je ne me vexerai absolument pas à ce que vous me dites. Ah bah tu vois, je te l'avais dit, hein, je suis pas comme ça. Donc bah, n'hésitez pas, moi ça me fait extrêmement plaisir de partager avec vous en commentaire. Notamment parce que bah, c'est un espace qui est fait pour ça, que je réponds absolument à tout le monde, quitte des fois, parce que même ça continue sur Instagram. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et bah, du coup, je me retrouve voilà, avec mes Bodoni. Et bah, ce qui fait que pour l'instant, pour le mois de juin, en 10 jours, j'ai pas fait énormément. Donc j'ai fait mon coloriage de Belle dans le Princesse. J'ai fait du coup mon avancée ici dans le Fairy Tail and Folklore. Et c'est tout. Donc je pense que le mois de juin va être très pauvre, on va dire. Très peu productif en tout cas. Très peu créatif. Mais voilà, je le savais, je m'en doutais. Je m'étais même posé la réflexion à faire plutôt un vlog mensuel pour juin, juillet, août, du moins pour les grosses chaleurs. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai de nouveau baissé mes stores. Là, sur la semaine qui s'annonce, on va osciller entre 35 et 40 degrés. Un régal. Et du coup, bah, je vais de nouveau vivre dans le noir. Heureusement que j'ai ma lampe LED qui imite la lumière du jour, mais vraiment au poil. Donc je peux quand même continuer à colorier avec ça. Et bah, notamment aussi parce que je vais pouvoir de nouveau colorier le soir. Puis qu'avec mon chéri, on est à jour sur les séries qu'on voulait voir. On a fini Stranger Things, qu'on s'était refait les 5 saisons, parce qu'on n'avait toujours pas vu la 5e. Donc ça c'est bon, on l'a terminé. Il ne reste plus qu'à regarder le petit spin-off en dessin animé, chronique de 1985. On a fini The Boys. On a fini avant Gen V, qui était la série spin-off de The Boys. Et du coup, il m'a dit que bah là, avec les chaleurs, de toute façon, le soir, il n'allait pas allumer la console. Et il s'est remis sur ses bouquins. Du coup, le soir, je peux colorier. Sauf que je me suis remise à la lecture. Et je dois dire que je suis plutôt contente du rythme que j'ai actuellement. Notamment parce que j'ai repris la liseuse en plus des livres audio. J'avais un petit peu délaissé la liseuse. La facilité des livres audio, c'est vraiment un régal, surtout quand on fait d'autres activités, comme en l'occurrence le coloriage, qui nous occupe vraiment que les mains, et du coup où on peut continuer à entendre. Et là, en l'occurrence, écouter les livres audio en même temps, mais c'est trop bien, d'une pierre deux coups. Mais du coup, j'arrivais pas à retourner vers le format livre, et je suis retombée dedans grâce à une romance. Alors que, oui, vous le savez, je suis principalement thriller. Mais on m'avait conseillé la romance Océan sur un fond de harcèlement scolaire. Et en fait, je suis tombée directement dans l'histoire. Je me suis vachement accrochée au personnage, le héros, donc qui se subit le harcèlement. Et je trouve le personnage tellement touchant, en fait.
Après forcément quand on a un passif de harcèlement, on s'identifie énormément à ce genre de personnage et c'est une histoire voilà, qui me touche énormément et bah, je n'arrive pas à le lâcher. Voilà, donc je suis super contente. Je suis déjà je crois à 30% du livre, je l'ai commencé avant-hier. Donc ouais, le soir en fait, je colorie, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'aller lire au lit. Donc bah, c'est une très bonne chose, en l'occurrence, pour ça. Et je continue de tenir à jour donc mon livre de suivi de lecture, mes fiches lecture en gros. J'avais commencé ça donc l'année dernière avec volonté de rattraper les années précédentes. Donc ça c'est mes lectures de l'année dernière et à chaque fois j'avais fait donc ma fiche lecture avec le résumé, mon avis et un petit dessin me rappelant un élément principal de la lecture qui me permettrait comme des flashs, voilà, de me rappeler instantanément le sujet parce que bah, c'est très facile d'oublier une lecture, surtout quand on lit pas mal. Et en l'occurrence, voilà, j'ai dessiné ma page 2026 et jusqu'à présent, bah, je l'avais un petit peu délaissé. Aussi parce que celui-là m'a un peu freiné, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. C'est le dernier de Dan Brown, donc Le secret des secrets, donc le dernier de la saga de Robert Langdon en date. Et celui-là, il m'a vraiment pas plu. Surtout parce que on a l'impression que Robert Langdon n'est plus le personnage principal, mais finalement le spectateur, et ça m'a pas plu du tout. Et du coup, j'ai eu du mal à me remettre dedans, jusqu'à ce que je tombe dans les enquêtes du département V. Donc ça, c'est pur thriller, et j'adore ça. Donc là, je reviens vraiment à mes basiques, et ceux-là, en l'occurrence, sont très très bien écrits. J'adore les personnages, le duo est excellent. Donc j'ai lu le 1, le 2. Ensuite, je me suis fait un des derniers de Frida McFadden, donc le boyfriend, qui à ce jour est celui, je crois, que j'ai le moins aimé d'elle. J'aime bien mon chouchou par contre. Voilà. Donc, je suis en train d'écouter Délivrance, qui est le 3e des enquêtes du département V. Et je lis également, du coup, Océan. Voilà, donc j'ai ces deux lectures, donc une lecture et un audio en cours, et je suis trop contente parce que du coup je lis la romance, j'écoute le thriller. C'est deux moments totalement différents. Un, je suis au lit tranquille posée, l'autre c'est pendant que je suis en train de colorier, et je suis super contente. Il faut pas que je lâche parce que à chaque fois que je fais une pause lecture pendant longtemps et que j'y reviens, je me dis mais en fait, mais qu'est-ce que j'aime lire, qu'est-ce que j'aime découvrir ces personnages, qu'est-ce que j'aime découvrir leurs histoires, la façon dont ils sont écrits, vraiment j'adore. Et à chaque fois je me fais la réflexion, il ne faut pas que j'arrête de lire. Quand on aime ça, vous vous reconnaîtrez sûrement si vous avez déjà eu une pause lecture. Quand on se replonge dedans, on se dit mais pourquoi j'arrête en fait? Non, c'est... Voilà, c'est trop bien. Aussi, comme je n'ai pas toutes les plateformes, genre Netflix, Disney, Prime et compagnie, bah du coup, je me perds pas sur les catalogues de séries. Moi, c'est vraiment les livres, en fait. Voilà, très clairement. Et ensuite, autre petite chose, je suis retournée à la Mouka, qui est une papeterie fabriquée à Toulouse. Donc c'est une papeterie qui vend tout un tas de carnets et compagnie. Et j'y étais allée parce que mon fils a égaré son carnet. Et je lui avais dit on va le remplacer. Parce que notamment dans les moments d'attente, on va dire, ça le canalise énormément. Il a son carnet, son stylo. Il peut supporter n'importe quelle salle d'attente juste armé d'une feuille et d'un papier. Enfin, d'un papier et d'un crayon. Et bah, du coup, je suis retournée avec lui racheter un carnet. Et je me suis également repris un carnet parce que, bah voilà, il y avait des coquelicots. Donc j'étais obligée de le prendre. Et donc, ça m'a permis de régler le souci du carnet. Comme ça, bah, au judo, vu que quand on arrive, le groupe d'avant n'a pas terminé, il se met sur son fauteuil
et il est tranquille, il fait ses dessins pendant que le groupe d'avant finit ses exercices. Et moi je fais comme lui, voilà, sur mon petit carnet. Et également quand je l'emmène en ville, qu'on va se poser pour grignoter un bout, quand voilà, je l'ai emmené récemment chez l'ophtalmo, donc dans la salle d'attente, voilà, je dégaine le carnet. Quoi qu'il arrive, j'ai son carnet dans mon sac. Maintenant, vu qu'il m'a perdu le précédent, je lui dis que dorénavant je serai la gardienne du carnet, vu que c'est principalement moi qui lui sors quand on se pose, et qui serait toujours accompagné du mien. Voilà, parce que il m'a demandé de lui apprendre le dessin. Alors je lui ai dit que j'étais loin d'être une référence au niveau du dessin. Coloriage, je pourrais lui apprendre si un jour il veut, mais le dessin, ça allait être en soi très compliqué parce que même moi j'étais en train d'apprendre. En fait, non, je lui ai trouvé des modèles où, vous savez, pour les enfants, ils font les étapes par étapes. On tape dessin facile enfant modèle et en fait on va vous montrer étape 1, vous faites le rond, étape 2, vous avez le rond, ben, vous faites les oreilles, étape 3, et en fait ça leur permet eux de décortiquer le dessin. Il en a fait plusieurs de cette façon, il était super fier de lui. Et moi je sais que je dessine beaucoup par modèle, je ne sais pas dessiner de tête, voilà, quand on ne sait pas dessiner, enfin pour moi c'est impossible de dessiner de tête. Et du coup je me sers de modèles, et très souvent il veut les imiter. Donc en l'occurrence, mon premier modèle, c'est cette espèce de petit pingouin avec son casque audio sur les oreilles. Je le trouvais trop mignon. Et mon fils l'a également fait dans son carnet. Et j'ai trop fondu, j'ai trouvé ça trop chou. Donc notre première page, c'est la même, voilà, avec ce petit pingouin. Et en fait, bah tout simplement, pareil, je le dégaine surtout au judo. Je cherche vite fait un modèle sur Pinterest, histoire de quand même m'entraîner, on va dire, à dessiner. Mais enfin voilà, c'est une manière de passer le temps parce que ça fait 4 ans maintenant qu'il fait du judo, tous les mercredis, toute l'année. Mais à 1 heure, c'est long tous les mercredis. Voilà, je le regarde, mais c'est long. Et du coup, voilà, là j'avais un bic sur moi, donc je fais le dessin au bic. Sinon, en général, je fais le dessin au crayon. Et de cette façon, vous voyez, j'ai fait quelques croquis. Ici, c'est un vieux poème que j'avais écrit à mes heures perdues. Je suis poétesse également. Hein. Ma petite coccinelle. Celle-là, j'avais beaucoup aimé le faire. Et là, c'est mon fils et mon père qui avaient également rempli cette page. Donc voilà, j'ai dorénavant mon petit carnet toujours sur moi, pareil dans mon sac. Donc avec ma liseuse, en fonction du moment, bah, soit je lis, soit je dessine. Et je trouve ça super chouette. Et pareil, ce carnet, j'ai la volonté vraiment un jour de le terminer. Voilà. Même mon petit frère, il a fait sa contribution avec un tout petit smiley ici en bas. Il ne manque plus qu'un gris-gris de la maman et j'aurais eu tout le monde. et donc voilà. Donc on a notre petit carnet qui ne nous quitte plus dorénavant. Bah, surtout qu'avec l'été, les beaux jours qui arrivent, les terrasses sont de nouveau sorties. Bah, ça fait très envie. Je vais le récupérer à l'école. On va pas forcément rentrer directement à la maison. On traîne, il y a une boulangerie au bout de la rue avec terrasse. Ben, on se pose. Ces devoirs, ils nous prennent 5 minutes. On prend notre goûter. Voilà, des fois j'ai un jeu de cartes dans le sac également, on fait une petite partie et ensuite ben, du coup on se met sur notre carnet et bah, je trouve ça super chouette comme moment, tout simplement. Voilà un peu pour ça. Donc pour résumer, je suis totalement bipolaire, schizo, ce que vous voulez. J'ai racheté des Bodoni, mais j'ai fait un coloriage dont je suis très contente dans le Princesse. J'ai repris la lecture. Je continue mon duo, je me suis remis sur les dessins et ma foi, bah, je suis plutôt contente de ce que cette semaine a donné. Voilà. Je vais pas blablater plus que ça. Par contre, j'ai remarqué que si le fait de filmer me faisait pas envie, j'ai bien envie du coup d'exploiter le blog que j'ai déjà, Ko-fi. Et j'aimerais essayer, je dis bien essayer, le Color With Me, mais version du coup article, plutôt que version vidéo. Faire les étapes, mais en mode photo, et de la même manière, il y aurait les avancées, les combos, etc.
j'y réfléchis, je me dis que ça peut être un bon moyen. Et notamment, j'y avais réfléchi pour le Christine Caron, parce que beaucoup m'avaient suggéré de faire un Color With Me sur un portrait. Mais j'avoue que là, je suis absolument pas dans la vibe d'un Color With Me vidéo. Me filmer aussi longtemps, c'est clairement pas possible en ce moment. Mais du coup, m'est venue l'idée, pourquoi pas, de le faire en mode un article avec plusieurs photos, plusieurs combos, quelques explications. Je me dis que ça peut largement faire le job. Du moins, on peut essayer, voir ce que ça peut donner. Moi qui suis dans la reproduction, en fait, le fait de voir les modèles, mon fils qui suivait les étapes de dessin, je me disais, en fait, un Color With Me, je peux exactement faire la même chose et mettre les images en mode étape 1, étape 2, étape 3, comme on a également dans les livres de tuto, genre, comment ça s'appelle, les Special Effects, voilà, j'avais perdu le nom. Donc, sur ce, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me laisser un petit cœur en commentaire. Sinon, à débattre un petit peu de tout ça au niveau de tout ce que je vous ai partagé au travers de cette vidéo. J'espère que vous aurez malgré tout passé un bon moment en ma compagnie, même si c'est très anarchique. Voilà, je vais me remettre au colo. Je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon week-end. Coloriez bien. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. S'il fait chaud également chez vous, tenez-vous bien au frais. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!